Bonjour, nous allons reparler aujourd'hui du RC520 et son adaptation avec un pédalier GRX. Donc comme je vous le disais, lorsque j'ai changé le pédalier, j'ai dû galérer comme pas possible pour régler le dérailleur avant. Parce que le dérailleur avant n'est pas conçu pour ce pédalier. Alors pourquoi? Tout simplement pour une raison simple, c'est la ligne de chaîne. C'est-à-dire que les plateaux ici sont un peu plus à l'extérieur que le pédalier d'origine. Ce qui fait que lui, il n'est pas conçu pour amener la chaîne ici. Donc j'ai dû galérer en réglant les butées, en réglant ça. J'ai peut-être passé une demi-heure à essayer de trouver le meilleur réglage possible. Alors avec ce meilleur réglage possible, j'ai quelques petits défauts. Par exemple, lorsque je passe ici la première vitesse, voilà. Lorsque je passe la première vitesse, ici, du côté intérieur, juste là, sur cette partie-là, ça frotte. On l'entend légèrement, voilà. Donc là, ça frotte, sur la première vitesse. Sur la deuxième vitesse, ça frotte toujours. Mise au point, voilà. Ça frotte toujours. Sur la troisième vitesse, c'est tout juste. Ça passe vraiment hyper limite. Voilà, c'est tout juste là. Et enfin, sur la quatrième vitesse, là on commence à ne plus frotter. Ensuite, pour tout le reste des vitesses, jusqu'à la dernière, la 11e vitesse, le plus petit pignon qui est ici, voilà, le plus petit pignon qui est ici, j'arrive même pas à faire frotter la partie extérieure. Donc pour résoudre ce problème, et pour ne plus avoir de problème de réglage avec ce dérailleur, j'en ai trouvé un autre qu'on m'a donné. C'est un FD 5703. Donc c'est un vieux Shimano 105 triple qui était prévu sur un groupe 3 x 10 vitesses. Donc j'ai récupéré, je l'ai un peu nettoyé, même si j'ai pas pu tout enlever encore. Donc voilà, c'est un petit FD 5703. Donc souvent souvent pour les doubles plateaux c'était marqué genre FD 5700 et pour les trucs où il y a trois plateaux, souvent il y a un petit 3 tout à la fin. Par contre, il a une ligne de chaîne qui est beaucoup plus proche de celle du GRX. C'est-à-dire que pour le GRX, on est quasi à 47 mm. Donc la distance en fait entre le centre ici de la boîte et à peu près l'axe médian du plateau. Enfin, voilà, des deux plateaux. Tandis que celui-là, il était plutôt aux alentours de 43 mm. Il était prévu pour 43 mm. Donc ça fonctionne avec celui d'origine, mais il faut être patient. Je suis pas certain à 100% que la modification avec ce triple va fonctionner. Je vais essayer de régler, mais voilà. Et puis c'est pareil, si vous trouvez des dérailleurs chez vous comme ça, triple, mais que vous n'êtes pas sûr sur la compatibilité que vous me demandez, la plupart du temps, je ne sais pas non plus, parce qu'en fait, il faut comparer les trois données. Donc en fait, il faut chercher sur le site internet ligne de chaîne et trouver le plus proche de votre modèle de récupération ou ce que vous achetez. Vous cherchez dans ligne de chaîne et il faut que ce soit vers 47 mm, 46,9 exactement. Il faut que ce soit au plus proche. Ou sinon encore mieux, vous achetez directement un dérailleur prévu pour le GRX. Donc comme outillage, il nous faudra un multi-outil, voilà, avec des clés Allen, ou sinon un jeu de clés Allen complet, c'est encore mieux. Mais ça suffit très amplement. Le fameux dérailleur, du coup, voilà, de remplacement. Une pince modifiée pour ouvrir la chaîne. Donc celle-là, c'est moi qui l'ai meulée. J'ai fait deux petites empreintes à l'intérieur, puis ça arrive à rester à l'intérieur.
enfin, les deux maillons arrivent à bien rester et ça permet de détacher l'attache rapide sans forcer. Voilà, ensuite il nous faudra cette petite pièce, ça là, ce petit morceau là. C'est une butée de câble, c'est pour éviter que ça s'effiloche. Parce que vous allez le voir, il va falloir retirer la pièce en plastique en dessous. Donc moi j'en ai pas, en revanche, vu que je suis un peu dans le monde de l'électronique, etc., j'ai récupéré ça. Ça s'appelle du Starfix chez Legrand. Ça se met au bout des câbles souples. Voilà. Donc j'ai vérifié, ça passe juste, mais au moins ça me permettra, en attendant de trouver une butée, que le câble ne s'effiloche pas tout seul. Allez, on va donc commencer par poser la chaîne. Donc on va chercher l'attache rapide. Je vais passer la dernière vitesse pour avoir la tension minimale, c'est-à-dire petit plateau ici, et la vitesse la plus à droite, le pignon où ça force le plus, à l'arrière. De sorte à avoir le minimum de tension dans la chaîne. Voilà. Alors j'ai trouvé l'attache rapide, elle est là. Ce que je vais faire pour gagner encore de la tension, c'est que je vais dérailler la chaîne et je vais faire tomber la chaîne sur le cadre. Voilà, je vais peut-être faire plutôt comme ça. Et faire revenir en arrière, comme ça. Voilà, donc la chaîne est posée sur le cadre. Donc ici, je me prends, hop, de ce côté-là et de ce côté-là. Voilà. C'est fait. Je vais la récupérer. Alors, celle-là et celle-là. Elle est vraiment très crade, la chaîne, faudrait que je la nettoie. Mais bon, là, j'ai eu un peu la flemme. Ensuite, je vais la laisser tomber juste derrière. Voilà. Ce serait bien que ça ne tombe pas. Voilà, que ça reste comme ça. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir déposer l'ancien dérailleur. Donc ici, il y a un petit capuchon sur la partie du dessus. Juste là. Et pour l'enlever, en fait, il faut tirer dessus. Comme ça. Donc c'est pareil, ça se remet en fait en appuyant ici. Et ils disent d'appuyer comme ça à gauche. Donc voilà. Il n'y a rien de sorcier. Voilà. Ah, et d'ailleurs, j'ai enlevé la butée de câble. Donc la butée de câble étant enlevée, on va en profiter pour retirer cette pièce. Hop, justement, le fameux cache. Et ensuite, on va pouvoir ouvrir la vis de serrage du câble. Donc le câble, en fait, il passe tout autour. Et ici, c'est la vis de tension. Donc on peut le desserrer directement. Voilà. Voilà, hop. Donc voilà, le câble, il est en dehors du dérailleur. Je vais vérifier quelque chose par contre avant, c'est voir si la manette est bien en fait le plus bas possible, c'est-à-dire comme si on voulait que la manette aille le plus vers le petit plateau. Donc on tend le câble un petit peu. Ouais, là c'est bon. On tend le câble un petit peu quand on fait ce genre de manip, ça aide un petit peu la manette à faire cette opération. Voilà, il est déposé. Alors une bonne pratique à avoir quand on démonte des choses sur un vélo, c'est de toujours remettre tous les accessoires ensemble. C'est-à-dire que la petite vis, là, une fois que vous l'aurez perdue, vous allez dire ah, je vais en utiliser une autre, et puis ça, ce ne sera pas le même diamètre de tête, et du coup le lamage ici ne sera pas suffisant. Enfin voilà. Donc toujours, on met toutes les pièces ensemble. Putain, il y a de la poussière. On met toutes les pièces ensemble, y compris
le fameux petit cache. D'ailleurs, à propos de ce dérailleur, on voit le petit élément en plastique ici. Je crois qu'il se remplace d'ailleurs. Ouais, c'est ça, il se remplace. Vous pouvez le trouver en spare chez Shimano. Et il est un petit peu usé au niveau du passage de la chaîne. Bon, c'est comme ça. Donc maintenant, on va nettoyer un petit peu le tube de cadre là, le tube de sel là, pour qu'il soit propre. Pour pas en fait venir écraser de la poussière contre le cadre et abîmer la peinture. Allez, maintenant c'est propre. On passe à l'installation du nouveau ancien. Alors j'y pense là en faisant ça. Les diamètres de collier, les diamètres de collier, en fait, il y en a plusieurs tailles. Il y a du 28 et des brouettes, du 31,8, du 34,9, quelque chose comme ça. Donc en fait, pour savoir, il faut prendre un petit pied à coulisse et mesurer ici, sur l'extérieur du cadre. Donc moi, c'est du 31,8. Et ici, c'est marqué 31,8. Voilà, si vous achetez un d'occasion, si vous en voyez un sur le Bon Coin par exemple, et que la personne ne précise pas la taille du collier, parce que ça se fait de moins en moins, c'est plus maintenant avec des fixations à braser, qui est un autre type de fixation, vous pouvez lui demander en fait de lire juste ce qui est marqué dans l'intérieur du collier. Très souvent c'est noté, chez Campa c'est noté, et chez Shimano aussi. Tiens, on peut même contrôler sur celui-là, et j'ai fait tout tomber. On peut donc on peut contrôler aussi sur celui-là. Alors il y a un tout petit truc de noté, mais je le vois pas bien. Ouais. Non, il m'a fait mentir. Celui-là, j'ai pas de notation précise. Pour régler un dérailleur, c'est assez pratique d'utiliser là, comme dans mon cas, un home trainer. Ça me permet de régler les vitesses en ayant la roue libre arrière sans avoir à lever à lever manuellement la roue. Donc ça reste stable. Bon, usage un peu détourné, mais ça marche. Donc là, je vais le poser. Hop. Je passe la vis de l'autre côté. Pour le réglage, donc il faut qu'il soit assez proche du plateau sans aller le toucher. Alors du coup, on peut le serrer un tout petit peu et on va pouvoir vérifier le réglage. Alors, comme ça. Voilà. Il n'y a pas besoin de serrer comme un âne parce que ça tient vite assez bien. Et comme ça, on peut venir tester en fait s'il est bien positionné, comme ça. Donc dans l'idéal, il faudrait qu'il soit au plus proche, mais un petit peu comme ça. Il faudrait qu'il y ait quelques millimètres, souvent c'est ce qu'ils mettent dans leur doc. Quelques millimètres seulement, entre 1 et 3, avec les dents du dessus et la partie supérieure ici. Juste cet interstice-là. Donc je vais peut-être le baisser encore un tout petit peu. Et on est pas mal. Et puis je pense que je vais resserrer les butées pour déjà avoir une meilleure vue d'ensemble. Je pense qu'on est bon. Il faut vérifier en fait dans l'alignement que c'est bien parallèle. Voilà, ça me paraît bien. Et donc je vais le serrer. Alors c'est important de faire ça maintenant parce que sinon, lorsque vous allez baisser lorsque vous allez en fait baisser le dérailleur ou le monter, s'il y a le câble qui est piégé dedans, ça va vous foirer votre réglage et puis en plus vous ne pourrez pas faire tous les mouvements que vous souhaitez. Alors je vais régler déjà les butées parce qu'elles sont toutes desserrées parce que je voulais vérifier les vis, les nettoyer, tout ça. Donc je vais déjà les resserrer parce que quand elles sont sorties comme ça, c'est que c'est pas bon. Je vais peut-être aller chercher plutôt un tournevis cruciforme. Ça c'est encore un truc que j'ai oublié de dire dans mon intro. Les bons outils. Chaque fois, je me trompe, j'oublie de préciser un outil, mais bon, c'est pas grave. Après tout, c'est pas mon métier. Alors du coup, j'ai pas de vis de tension de câble de dérailleur. Je vais devoir en fait jouer avec mettre le câble,
serrer un peu la butée, la desserrer après. Ça permettra de le mettre en prétention. Donc là, je règle les butées pour déjà qu'on soit à peu près au bon réglage. Voilà, je dirais que ça, c'est le réglage bas. Et le réglage haut, j'y toucherai tout à l'heure. Parce que là, on vient carrément taper contre le grand plateau. Je vais remettre la chaîne. Donc là, je la rattrape. Alors, hop. Ok. Donc je vais filmer ça comme ça. Je reprends mes petites plaquettes. Ici et ici. Ensuite, on vise les trous. Voilà. Là, on le tient bien serré. Et elle est passée. Alors, si ça rentre pas, quoique pas tout à fait. Voilà. Si ça rentre pas, faut bien tenir les deux petites plaquettes bien serrées avec les doigts là, et mettre un coup de pédalier. Donc, faites gaffe quand même à vos doigts. Mais bon, voilà. Alors, pour régler un dérailleur avant, il faut jouer avec l'arrière aussi un petit peu. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est passer la toute première vitesse ici, pour qu'on puisse déjà régler, pour qu'on puisse déjà mettre le câble et mettre la butée à la bonne valeur, etc. Donc je vais passer la première. Voilà, la première vitesse est passée. Et maintenant, tout va se jouer à cet endroit-là. Donc là, en fait, le but, ça va être de laisser à peine de jeu entre la plaque intérieure, ici, là, cette partie, et la chaîne. Donc sur les documentations Shimano, c'est marqué, je crois, 0,5 à 1 mm ou quelque chose comme ça. Donc de 0 à 0,5 mm. Donc là, on va pouvoir serrer, d'autant que j'ai dit qu'on n'avait pas de possibilité de régler la tension du câble. Je vais venir mettre en appui avec la butée la plaque intérieure. Et ensuite, je mettrai mon câble. Je le tendrai comme je peux à la main. Je mettrai le câble ici, là. Et une fois que j'aurai fini de serrer le câble, je redesserrai un tout petit peu ici, genre d'un tour. Et comme ça, le câble il sera déjà tendu. Donc bon, c'est une astuce comme une autre. Donc on serre le câble ici. Alors désolé pour l'ombre, j'ai pas de super lumière ou quoi. C'est un néon qui est posé sur le cadre. Hop, alors, comme ça. Ce que vous pouvez faire si les vis commencent à être un petit peu foirées, pour vous aider, vous pouvez faire ça là. C'est-à-dire, en fait, tout simplement l'aider à faire le mouvement. Serrer la vis et quand ça force, voilà. Donc là, je suis légèrement en appui contre la chaîne. Donc c'est ce que je voulais. Je vais desserrer ici cette vis. On passe le câble. Donc il y a une petite gorge prévue à cet endroit. Vous regardez bien. Voilà. Surtout, vous faites tout pour qu'il soit bien tendu à la main déjà, qu'il n'y ait pas d'espace mort, enfin qu'il n'y ait pas de... Des fois, ça se... Comment dire? Des fois, le câble il sort un tout petit peu de son logement au niveau de la manette, et c'est à la première action de la manette où en fait il va se remettre en place et en fait vous vous retrouvez avec un câble détendu. Donc ça c'est fait. Et maintenant, je vais pouvoir redesserrer un tout petit poil ma butée.
Donc là, le câble il est en tension maintenant. Je peux même la desserrer un tout petit poil de plus. Voilà, ça sent pas mal du tout. Alors autre truc qui est bien avec ce dérailleur, c'est que de l'autre côté des vis, il y a une empreinte pour un écrou. Et donc si votre écrou il est en mauvaise forme ou quoi, vous pouvez remplacer le petit écrou. Ce qui n'est pas le cas pour ça, où c'est directement fileté. Alors que ça serait pas en fait ces petits dérailleurs. C'est-à-dire que si le pas de vis il est foiré en quelque part, pas de problème, on peut le remplacer. Bon, sauf au niveau des butées où ça doit être usiné dedans. Mais bon, c'est déjà pas mal. Donc maintenant, je vais essayer de passer le deuxième plateau. Je vais passer quand même quelques vitesses à l'arrière parce qu'on est toujours sur la première vitesse. Donc on va avoir un énorme croisement de chaîne. Donc voilà. Donc deuxième plateau. Maintenant, on va voir si ça fonctionne. Et non! Est-ce que c'est un problème de butée ou pas? Je vais la desserrer. Ah! Eh ben si, ça passe. C'était juste la butée. Donc là, on est sur la toute dernière vitesse. Ici, la fourchette, elle est centrée. Ok. Ok. Alors ça, c'est que normalement, la butée est réglée trop lâche sur l'arrière. Et donc du coup, ça déraille. Donc c'est pas grave. On va la remettre. Voilà. C'est remis. Donc je vais réagir sur la butée du haut. Alors il faut faire attention parce que faut pas qu'on force contre la manette. C'est-à-dire que là la manette elle est en position haute, donc le plus grand plateau. Il faut pas en fait ici serrer comme un âne parce que sinon la manette elle aime pas trop quoi. Quand d'un coup la tension elle change et qu'elle augmente et du coup ça finit par faire lâcher la vitesse et je suis pas sûr que ce soit bien bon. Donc on retente. Ok. On passe le grand plateau. Toujours le même problème. Ah, est-ce que ça veut ou pas? Non. Je peux pas l'avoir comme ça. Alors je vais repasser le grand plateau du coup. Et ça redéraille. Après pas mal d'essais, donc je pense avoir trouvé un réglage qui s'approche bien de la vérité là. Voilà. Donc, petit plateau, gros plateau. C'est bien. Et donc en une action de manette, je passe de l'un à l'autre. C'est exactement ce que je veux. Je
crois qu'en fait je vais le garder comme ça mon réglage. Donc le réglage est impeccable. Ça m'évitera d'user inutilement celui-là. Donc voilà, je ne sais pas trop ce que je vais en faire, je vais peut-être le mettre de côté. Le nettoyer, bon. Je sais pas si ça vaut grand chose, je crois que je l'ai vu à 30 € sur des magasins en neuf, mais bon, vu qu'il a servi, je sais même pas si c'est bien vendable. Donc je vais mettre ma fameuse butée de tout à l'heure, en attendant de trouver mieux. Donc une petite astuce, quand vous enfilez, le câble il est torsadé d'un seul côté. Quand vous enfilez une butée comme ça, le câble il est torsadé dans un sens. Et donc suivre ce sens c'est pas mal. Donc là c'est à droite. Et ça permet en fait d'éviter de l'effilocher. Hop. Donc j'ai fait mes essais, c'est satisfaisant. Ça a l'air d'être bon. Je vais aller tester sur la route. 20h02. Ah, il y a couvre-feu. Bah si, je vais quand même aller tester dans la résidence. C'est un lieu privé donc j'ai le droit. Je vais tester ça un petit peu sur la route, mais franchement, je pense que ça posera pas de problème. Quand vous faites des réglages de transmission, de préférence, il faut toujours le faire avec la roue absolument à vide. C'est-à-dire que si vous avez un blocage en quelque part dans votre transmission et que vous êtes sur la route et que vous appuyez avec votre jambe, vous avez beaucoup plus de force avec les jambes qu'avec les bras, sinon on ne fait pas du vélo avec les jambes. Enfin, quoi qu'il y a des vélos couchés qui font avec les bras, mais bon, c'est autre chose. Ben, en fait, vous allez tout casser. Parce que vous aurez beaucoup plus de force. Vous pouvez tout casser, alors que si vous foirez, par exemple, une butée de dérailleur sur un dérailleur arrière, et que ben, ça va dans les rayons, sur le home trainer ou sur un pied d'atelier, ça vaut toujours le coup de tester, parce que ça vous évitera de péter un rayon, ou de casser ici la patte de dérailleur. Enfin voilà, c'est possible que ça vous économise pas mal de casse. Donc si vous connaissez quelqu'un qui a un home trainer ou un pied d'atelier, faites ça chez lui. Le vélo à l'envers, c'est pas recommandé parce que du coup la chaîne elle est à l'envers et ça va fausser entre guillemets le réglage. Donc c'est pas l'idéal non plus. Allez, on va tester ça sur la route. Là on se retrouve à l'extérieur. Donc ça passe. J'ai fait un petit test là, ça passe sans problème. J'ai remis la roue arrière l'autre parce qu'en fait celle-là, le pneu est tellement gros et tellement large qu'en fait il passe plus dans le home trainer. Donc ça pose pas de difficulté particulière pour passer à vitesse. Donc on va essayer ça. Je vais essayer de vous montrer en même temps avec le téléphone. Hop. Voilà. On s'arrête au stop quand même. Ouais, je vais essayer de montrer ça comme ça. Donc les vis à la deuxième pédale. Donc deuxième plateau. Il est dessus. Petit plateau. Deuxième plateau. Petit plateau. Ça marche. Donc voilà, c'est pas très pratique. Mais en tout cas, cette modification avec le FD 5703 fonctionne. Alors c'est pas pour ça que vous devez impérativement utiliser un FD 5703. C'est juste que là c'est compatible. Il y en a probablement d'autres qui sont aussi compatibles. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À une prochaine fois.